remercie le bien fondé de cette rencontre. C'est la rencontre trimestrielle du cadre interministériel de lutte contre le travail des enfants dans les champs agricoles et les sites d'élevage et au Mali à travers la région de Sinasso, ici. Alors le projet intervient depuis des années maintenant dans ce cadre pour pouvoir soustraire les enfants, enlever les enfants du travail de l'enfant dans les sites d'élevage et les champs agricoles afin de les aider à pouvoir jouir de toute leur enfance, de tous leurs droits tels que le droit à la santé, à la scolarisation, et le droit au développement et le bien-être. Donc c'est ça en réalité le bien fondé de cette rencontre trimestrielle. Cet événement est organisé par le consortium TPAE, on appelle Travail par affaires d'enfants, ou en anglais Work No Child Business, à travers l'équipe de Save the Children International. Parce que TPAE est un projet qui est mis en œuvre par un consortium composé de Save the Children, de l'UNICEF, de ENDA et du SNEC. Voilà, donc c'est ça en réalité ce qu'il faut attendre de ça. Tout simplement demander l'accompagnement de toutes et de tous, des partenaires techniques de l'État et de vous-même, les représentants de la presse, que ce soit écrite ou orale, pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'éducation, la sensibilisation et l'information surtout. Parce que les droits des enfants ne sont pas violés souvent par exprès. Souvent les gens les violent sans se rendre compte qu'ils sont en train de violer les droits de leurs enfants. Donc le plus important, c'est l'information, la communication. Il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser ceux qui évoluent dans les sites d'élevage, il faut sensibiliser les agriculteurs afin qu'ils sachent que la place d'un enfant, la bonne place d'un enfant, ce n'est pas au travail, c'est à l'école. Effectivement, quand on parle d'enfant, quand même, la promotion de la femme, de l'enfant, de la famille se voit déjà impliquée. À la suite du représentant de CEV, je remercie les uns et les autres pour la présence à cette rencontre trimestrielle. Et je n'en doute point, les présentations qui seront là vont faire l'objet vraiment de discussions. Mon département apprécie à sa juste valeur la mobilisation aux côtés du gouvernement, de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ONG Save the Children International et les membres du consortium en faveur de la lutte contre le travail des enfants au Mali. Ce projet cadre avec les engagements pris par le gouvernement du Mali et de ses partenaires à travers la signature et la ratification d'importants instruments internationaux ainsi que la récente validation de la deuxième génération du plan d'action national pour l'élimination du travail des enfants au Mali, PANITEM 2. Je voudrais rappeler ici que le gouvernement de transition est engagé dans la lutte contre le travail des enfants. En effet, par l'intermédiaire du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, les autorités ont exprimé leur engagement sans réserve pour l'éradication du travail des enfants, notamment les pires formes. Cela s'est traduit par la ratification des conventions fondamentales de l'OIT en lien avec le travail des enfants. Je vais citer ici la Convention 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants. Et également l'élaboration des politiques et plans nationaux. Malgré ces efforts, le phénomène du travail des enfants persiste, notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'orpaillage. Il est important de rappeler qu'au Mali, l'économie nationale repose essentiellement sur le secteur de l'agriculture qui occupe près de 80% de la population active et utilise 58,1% des enfants qui travaillent. Avec la culture du coton,
notre pays occupe une place de choix dans la sous-région ouest africaine. Tout comme le coton, le Mali occupe une place importante dans la production d'or en Afrique. Malheureusement, le dynamisme de ces deux secteurs ne va pas sans conséquence sur le respect des droits des enfants. Droit à la santé, droit à l'éducation, droit à la sécurité, etc. Vous comprendrez que l'ampleur du défi nécessite que les acteurs de la protection des enfants à tous les niveaux initient des actions concertées afin d'accompagner le gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'enfant conformément à ses engagements internationaux. C'est le lieu pour moi de remercier le consortium et les partenaires et ses partenaires pour cette belle initiative qui est maintenant devenue une très bonne initiative, une très bonne habitude, tel que cela a été rappelé par ma collègue du ministère de la Justice, la constance dans l'action. Donc, belle initiative qui permettra de renforcer la capitalisation des acquis, l'amélioration de la coordination et la synergie d'action entre les acteurs impliqués dans la protection des enfants, notamment sur les sites d'orpaillage et dans les champs agricoles. Je remercie également toutes les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs du Mali pour leur engagement patriotique aux côtés du gouvernement, tout en leur exhortant à plus d'implication dans les actions de lutte contre le travail des enfants. Chers participants, permettez-moi encore une fois d'adresser au nom de Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, mes vifs et sincères remerciements au gouvernement néerlandais, le principal bailleur de ces projets. Je vous invite donc, chers participants, à vous investir pour la réussite de cette activité dans la mise en œuvre du projet dans vos zones de compétences respectives.